Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en atelier dans laquelle je vais vous présenter les différents bois adaptés pour une terrasse. Donc pour ça, je vous ai sélectionné une quinzaine d'échantillons que je vais vous présenter en détail. Donc je vais vous donner les caractéristiques techniques, je vais vous donner le prix au mètre carré, la densité, mais également mon avis personnel sur ce type de bois, parce que j'ai déjà posé certains bois qui se trouvent sous mes yeux. Donc je vais vous donner mon avis, c'est mon avis personnel, en fait ce que vous voulez. Et donc pour faciliter tout ça, je vais mettre ici le prix au mètre carré de chaque bois. Donc c'est le prix maximal que j'ai constaté à l'heure actuelle. Donc actuellement on est en février 2022 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et à droite, juste ici, je vous mettrai la densité du bois au mètre carré. Donc, je vous ai donné toutes les infos. On commence tout de suite avec la présentation des différentes lames de terrasse. Et puis, dans un deuxième temps, on verra un petit peu sur quel type de bois il faut poser tout ça, au niveau des lambourdes et au niveau de la visserie. Allez, c'est parti! Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse aux bois les moins chers qu'on va retrouver sur le marché actuellement. Donc, ce qu'il va y avoir de moins cher, ça va être le pain autoclave. Donc, le pain autoclave, c'est tout simplement un pain dans lequel on a injecté un produit à haute pression dans des grands fours. Et donc, ça rend le bois classe 4. Donc, classe 4, qu'est-ce que c'est? Pour choisir une lame de terrasse, il faut la choisir entre la classe 3 et la classe 5. En dessous de la classe 3, il ne faut surtout pas acheter, ce n'est pas des bois qui sont faits pour l'extérieur. Je vais vous mettre ici un petit descriptif de toutes les classes de bois. Donc il faut prendre minimum classe 3. Donc classe 3, ça va être des bois qu'on va pouvoir mettre en extérieur, mais pas en contact avec le sol. Classe 4, on va pouvoir le mettre en contact avec le sol. Et classe 5, on va pouvoir le mettre en contact avec une humidité permanente. On peut le mettre dans l'eau. C'est des bois qui vont être très bien adaptés pour le bord de mer. Donc on verra ça un petit peu après. Donc pour revenir sur le pain autoclave. Pain autoclave, donc on injecte le produit à haute pression. Donc c'est un bois comme ça qui est traité, donc qui a une durée de vie potentiellement d'une quinzaine d'années environ. Au niveau du prix, on est sur 65 € le mètre carré au maximum, avec une densité de 530 kg par mètre cube. Donc l'avantage c'est qu'il existe en deux coloris, le coloris vert, c'est la couleur du produit autoclave, mais également une petite teinte marron. Il y a deux possibilités, à chaque fois c'est le même prix généralement. Par contre, ce qui est très important sur ce type de produit, c'est que dès qu'on fait une coupe dans le bois, il faut traiter la coupe. Il faut la traiter avec un produit spécial coupe autoclave. Ça c'est super important, sinon on va perdre en durée de vie de lame de terrasse. Donc ça c'est l'alternative la moins chère qu'on va retrouver. Maintenant, on va s'intéresser aux bois qui sont plus écologiques, plus responsables de la nature. Et donc, je vais sélectionner pour ça 3 échantillons et on va tout de suite commencer avec le mélèze. Donc, le mélèze, c'est un bois qui est vraiment très clair, il a une teinte assez originale. On l'utilise beaucoup en montagne. C'est un bois qui est naturellement classe 3. Il a une densité de 600 kg par mètre cube, donc on voit qu'il est quand même assez dense, on voit que les cernes sont très rapprochées, donc ça assure une durée de vie d'environ 15 ans pour la terrasse. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il noircit assez vite. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que tout bois noircit, tout bois grise avec le temps. Pour ça, on peut appliquer des saturateurs, des dégriseurs, mais celui-ci en particulier va plus facilement griser, voire même noircir. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc si on veut récupérer la teinte originale du bois, il va falloir régulièrement appliquer un dégriseur et un saturateur. Pour ça, je vous invite à aller voir ma vidéo YouTube sur l'entretien des terrasses que je mets juste ici. Et donc voilà. Donc ce bois-là, c'est un bois qui a une teinte quand même assez particulière, qui est quand même super sympa. Beaucoup utilisé en montagne. Chaque bois, on peut l'avoir sous différents profils. Là ici, c'est des lames qui sont lisses. On peut également l'avoir sous un profil qui est strié, rainuré de cette façon. Et donc voilà, et donc au niveau du prix, je vous mets 75 € par mètre carré. Donc voilà pour le mélèze. Ensuite, on va voir le frêne thermochauffé. Donc ça, c'est également un bois qui est très sympa. J'aimerais bien l'utiliser là sur un chantier, je ne l'ai pas encore utilisé. Alors le frêne thermochauffé, en fait, c'est un bois qui va tout simplement être cuit, qui va être cuit à basse température, et donc ça va le rendre imputrescible. Donc là, c'est un bois également qui va être classe 4. Ici, ce bois-là, il y a une densité d'environ 600, j'ai noté 650 kg par mètre cube pour un prix de 75 € par
mètre carré. Ce qu'il faut juste faire attention, j'ai déjà eu des retours qu'en fait ce bois, si on le met à un endroit qui est quand même relativement humide, dans un endroit relativement humide, par exemple une zone où il y a beaucoup de précipitations, où la terrasse exposée nord, il faut faire attention parce que l'hiver, elle peut avoir tendance à glisser si elle n'est pas bien entretenue. Déjà, on le voit au toucher, c'est un bois qui est très très lisse, et donc si c'est une terrasse qui est exposée au nord, je vous le conseille pas. Si c'est une terrasse qui est plein sud, il n'y aura aucun problème, mais voilà, c'est mon petit, c'est mon avis. Ensuite, alors un bois, celui-ci c'est du top, c'est de l'acacia. Donc l'acacia, il a une super couleur. L'avantage c'est que c'est un bois qui est produit localement dans nos forêts françaises. Bon, le frêne c'est pareil, c'est produit en France. Le mélèze plutôt en Sibérie pour avoir vraiment des mélèzes de bonne qualité avec des cernes qui sont vraiment bien rapprochées. Et donc là, l'acacia, celui-ci peut être produit en France. C'est un très beau bois. Alors attention, ce qu'il faut faire attention, c'est que le prix est quand même relativement élevé. Là, on passe tout de suite à 120 € au mètre carré. Parce qu'il existe très peu de grosses billes de bois d'acacia. Il y a une demande qui est très forte actuellement sur le marché. Et donc lui, par contre, a une densité assez importante de 800 kg par mètre carré. Donc lui, voilà, il pourrait tenir en une vingtaine d'années environ. Donc voilà un petit peu pour les bois qui vont être responsables, écologiques, et donc qui vont demander pas trop d'entretien, à part le mélèze. Donc maintenant, je vous propose qu'on s'intéresse aux bois exotiques. Donc concernant les bois exotiques, je vais commencer à vous parler du top, le numéro 1, c'est l'IP, et le plus connu d'ailleurs. Donc l'IP, ça c'est un bois qui est très résistant, c'est un bois qui va être naturellement classe 4, voire classe 5, donc en bord de mer, on peut le mettre, il n'y a pas de problème, c'est d'ailleurs ce qui est souvent utilisé. Donc ça c'est un super bois, une densité, attention, de 1040 kg par mètre cube, c'est énorme, et un prix qui est assez joli également, 200 € par mètre carré. Donc ça c'est un super bois, très dense, mais qui est quand même assez cher, et il y a d'autres alternatives qui sont quand même intéressantes, je trouve, qui sont quand même moins chères. Et donc pour moi, si j'avais une terrasse à faire chez moi en bois exotique, je la ferais en Kumaru. Pour moi, le Kumaru, c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est un bois qui va être plutôt autour de 120 € le mètre carré, une densité de 1000 kg par mètre cube, donc un bois top, pareil. Et l'avantage, c'est que je trouve qu'il se travaille plus facilement, il est moins nerveux, à la découpe c'est plus agréable quand on pré-perce, le bois ne va pas se fissurer, donc je trouve que c'est un bois qui est plus agréable à travailler et qui aura une très bonne longévité également. L'IP, voilà, si c'est bien entretenu, ça se dit pas trop, mais 25 ans, même 30 ans, ça peut tenir, ça peut tenir. C'est très bien entretenu, une structure bien ventilée, et donc le Kumaru, ça sera dans le même genre. De toute façon, un bois exotique, c'est au minimum 15 ans, au grand minimum, 15-20 ans minimum. Donc ça, c'est des très bons bois. Donc là, Kumaru. Ensuite, en bois exotique, on va voir le Masaranduba. Donc le Masaranduba, 125 € mètre carré, 1100 kg par mètre cube. Et donc là, ça c'est un bois qui va être également très résistant. La particularité qu'il va avoir celui-ci, c'est que quand il est mouillé, il a une couleur qui tire vraiment vers le rouge, vers le rose. Enfin, c'est assez original. Je vais vous mettre des photos ici de mes chantiers, d'un chantier que j'ai fait. Je vous la mets juste ici pour que vous vous rendiez compte du résultat. Donc également un très beau bois. Ensuite, le tali. Le tali, j'adore sa couleur. Ça, c'est un bois que je n'ai pas encore posé, que j'aimerais bien poser, parce que j'aime vraiment sa couleur. Donc là, 100 € le mètre carré, 950 kg par mètre cube. L'avantage, c'est que tous ces bois exotiques-là, on peut les retrouver avec une face lisse et une face rainurée. Alors, il y a quelques temps, on disait que c'était bien de poser sur le côté rainuré, parce que l'avantage, c'est que ça ne glissait pas. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez controversé, parce que le côté rainuré, donc le côté rainuré, je vous le montre à caméra, c'est cette partie-là, côté rainuré, et là on a le côté lisse. Et donc en fait, si on n'entretient pas bien la terrasse, il va y avoir toute la mousse qui va s'incruster dans les joints,
et donc avec l'eau, ça risque vraiment de glisser. Donc si la terrasse n'est pas bien entretenue, ça va encore plus glisser avec le côté rainuré. Donc vraiment, moi je préfère poser du côté lisse. Déjà je trouve que c'est plus moderne, et puis de toute façon une terrasse ça demande de l'entretien, il faut la nettoyer au printemps, la brosser, c'est important. C'est l'entretien, sinon après il faut prendre du carrelage ou un autre matériau. Le bois, c'est un petit peu d'entretien, c'est vrai. Donc voilà pour le talik. Ensuite, le padouk. Donc padouk, c'est un bois exotique aussi que je n'ai pas encore posé. Voilà, donc bois exotique, très résistant, 850 kg par mètre carré, par mètre cube, excusez-moi, 140 € au mètre carré. Et puis voilà, donc la couleur est assez originale, un petit peu différente, ça plaît ou ça plaît pas. Voilà pour ce bois. Un bois que je trouve assez original, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est l'amarante. L'amarante, je trouve que c'est un super bois. Donc 80 € au mètre carré, donc plutôt intéressant. 850 kg par mètre cube. Et donc il a une particularité, cette couleur violette, elle est vraiment très originale, ça plaît ou ça plaît pas, mais pour avoir une terrasse un petit peu hors du commun, c'est peut-être le bois adapté. Voilà pour ça. Donc là, ça, c'est les bois exotiques qu'on vient de voir. Donc des bois qui vont être très résistants, mais tout de suite, on franchit une marche au niveau des prix qui est quand même plus importante. Ensuite, une alternative qui est arrivée il y a quelques années, c'est assez récent, c'est le bambou. Donc le bambou, en fait, c'est des lames dans lesquelles on va avoir 30% de résine et 70% de fibres de bambou. Et donc ça va être des bois un petit peu comme ça, c'est des bois composites, c'est des bois qui vont être reconstitués. En fait, dans des forêts de bambou en Chine, ils vont faire pousser des bambous, ils vont les couper, et donc ensuite ils vont les broyer, ils vont conserver que des petites fibres de bambou, ils vont agglomérer ça avec une résine, et ils vont en faire des lames de terrasse. Donc l'avantage, c'est que le bambou, c'est une graminée, ça pousse très très vite, et donc ça se renouvelle très rapidement. Mais à l'intérieur, on a quand même un peu de résine, on a à peu près 30%. Donc là, ça existe en différentes couleurs. Là, on va avoir un bambou clair, un bambou foncé. Donc ça, c'est des bois, pour vous donner des chiffres, c'est des bois qui vont être très très denses. Donc on va avoir 110 kg par mètre cube, prix 130 € par mètre carré, et c'est garanti 25 ans par le constructeur. Donc il n'y a pas de problème. L'avantage de ça, c'est que sur ces bois-là, on va avoir un assemblage qui va pouvoir être invisible. On a des petites rainures sur les côtés du bois, ce qui permet de venir mettre des petites pattes de fixation, et de cette façon on peut avoir des fixations invisibles, pas de vis apparente. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça se fait beaucoup sur le bambou, ça peut se faire sur l'IP. Certains fournisseurs proposent sur les autres bois exotiques, mais je ne vous le recommande pas forcément parce que c'est des bois qui se travaillent beaucoup. Donc je vous recommande vraiment les fixations invisibles uniquement sur le bambou, sur l'IP et sur les lames composites qu'on verra juste après. Donc le bambou, c'est très sympa. Alors il a quand même un petit défaut, celui-ci, il faut quand même lui en trouver. C'est qu'en fait, il a tendance à ce que les fibres du bois se décollent. J'ai déjà entendu pas mal de fournisseurs et puis de clients le dire. Il y a la possibilité que certaines fibres de bambou se décollent légèrement, et donc qu'on ait des petites aiguilles apparentes. Et donc ce qui est important, c'est que tous les ans, donner un coup de saturateur pour bien plaquer les fibres du bois, pour bien les plaquer. Donc il y a quand même un petit entretien tous les ans à effectuer pour éviter de se prendre une petite écharpe de bambou dans le pied. C'est quand même mieux. Donc voilà pour le bambou. Et donc le petit dernier, c'est des lames en composite. Donc c'est des lames que je n'apprécie pas tellement parce qu'il y a 70% de résine et 30% de fibres de bois. Ça varie en fonction des fournisseurs, mais c'est pas quelque chose que je recommande. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, quand on le pose, quand on est pieds nus sur la terrasse l'été, on a vraiment une sensation de chaleur dessus, comparé à un bois. Il va avoir un aspect blanc qui risque de blanchir à long terme. Il a un aspect où on voit comme ça des fibres de plastique. Si on regarde bien, on a des fibres de plastique. À la découpe, ça met du plastique partout. Enfin,
c'est pas quelque chose que j'apprécie. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'un composite de bonne qualité, c'est le même prix qu'un bois exotique. C'est 145 € du mètre carré. C'est des lames qui sont très denses par contre. Là ici, le produit que j'ai, c'est 1100 kg par mètre cube. Donc par contre, c'est assez dense. On a des rainures sur les côtés, ça c'est l'avantage. On peut fixer ça avec des fixations invisibles. Donc voilà, mais ça c'est pas un bois que je mettrais chez moi. Maintenant qu'on s'est intéressé à ces échantillons, je vous propose qu'on s'intéresse au support de fixation, donc les lambourdes. Donc au niveau de les lambourdes, il va y avoir différents choix qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir choisir de la lambourde comme ça qui est en classe 2, sauf qu'attention, je vous ai dit pas en dessous de classe 3 normalement. Donc ça normalement c'est du bois de charpente. On peut l'utiliser pour des terrasses éphémères qui vont durer de moins de 3-4 mois. Ça coûte moins cher. Voilà, pour des terrasses éphémères qui durent moins d'une saison, c'est possible. Mais ce n'est pas recommandé par la DTU, etc. Mais dans la pratique, ça peut se faire. Ensuite, on va avoir des lambourdes en pain autoclave. Donc lambourde en pain autoclave, c'est le même procédé. On traite le bois à cœur, durée de vie de 15 ans environ. Il faut bien traiter les découpes, c'est important. Et donc quel bois on va pouvoir fixer sur ces lambourdes? On ne peut pas fixer n'importe quel bois. On ne va pas pouvoir fixer du bois exotique déjà. On va pouvoir fixer du pain autoclave. On va pouvoir fixer du mélèze. C'est dommage de fixer de l'acacia dessus, parce que l'acacia a une durée de vie de 25 ans, alors que la lambourde en a 15. Donc là, il faut passer sur de l'exotique. Donc voilà un petit peu le domaine, le domaine d'application. On peut l'appliquer très bien sur le mélèze, sur le frêne thermochauffé. Donc voilà un petit peu pour ça. Et puis ensuite, des lambourdes en bois exotique, donc ça très résistant, pas besoin de traiter les découpes. Donc ça, c'est très résistant. On va pouvoir l'utiliser sur tous les bois exotiques. On va pouvoir l'utiliser sur des composites, sur du bambou. Ça après, il faut aussi vérifier avec le fournisseur, mais généralement, c'est ce qui se fait. Par contre, pas sur du pain autoclave, parce que si on le met sur un bois qui est très peu dense comme du pain autoclave, on va avoir des problèmes, parce que ça c'est un bois qui est très peu dense, ça c'est un bois qui est très dense, donc on va avoir une différence, ça va travailler différemment, donc c'est important de respecter ça. Si on veut prolonger la durée de vie des lambourdes, tac, je peux prendre derrière un petit rouleau de bande d'étanchéité, ça on vient l'appliquer sur les lambourdes, c'est une bande bitumineuse qui vient recouvrir la lambourde, et donc ça prolonge la durée de vie de la structure de la terrasse, donc ça moi c'est quelque chose que je fais tout le temps maintenant. Donc voilà pour ça. Ensuite au niveau de la fixation, au niveau de la visserie, donc ça, moi j'utilise des vis de très bonne qualité à chaque fois pour ne pas être embêté sur les chantiers. Ça, c'est super important. Donc ce qu'il faut faire, c'est que pour du pain autoclave, pour des bois qui sont très peu denses comme ceux-là, on peut se permettre de mettre des vis d'un peu moins bonne qualité parce que là, bon, c'est des bois qui vont être très peu denses, qui vont travailler, qui vont moins bien travailler. Donc on peut mettre on n'est pas obligé de mettre des vis ici comme des Spax. On peut acheter des vis un petit peu différentes qu'on retrouve à Castorama si on le souhaite. Par contre, dès qu'on passe sur de l'exotique, sur des bois très durs, là, c'est indispensable de mettre des vis de super qualité. Donc moi, pour l'instant, les meilleurs que j'ai trouvés, c'est Spax. C'est pas pour leur faire de la pub, mais voilà, j'ai pas trouvé mieux et c'est vachement bien. Moi d'ailleurs, sur tous mes chantiers, même quand c'est du bois autoclave, c'est des vis que je mets. Comme ça, j'ai pas de problème. Donc là, ce qui est important de faire, c'est que sur du bois exotique, il faut pré-percer avant. Donc moi, j'utilise un petit fourret qui perce et qui fraise. Donc comme ça, je fais tout d'un coup. Je perce, je fraise mes lames en exotique. Au niveau du pain autoclave, il n'y a pas besoin de pré-percer. On peut enfoncer les vis directement. Faire attention que ça soit des vis autoforeuses. Donc vis autoforeuses, en fait, il y a un petit embout spécial sur l'avant. Donc ça, c'est des vis autoforeuses en inox. Et puis voilà, pour vous montrer la référence, j'utilise ce genre de choses, c'est ce type de fourré que j'utilise pour pré-percer et fraiser dans de l'exotique. Et puis voilà tout. Après, pour les fixations invisibles, ça il faut regarder sur internet. Je vais vous mettre ici le principe, une petite image pour vous illustrer le principe, comment ça fonctionne. Et puis voilà, vous savez tout. Je vous ferai une vidéo peut-être un petit peu plus tard pour vous expliquer bien comment est-ce qu'on applique les plots réglables, comment fixer les lambourdes sur la structure, etc. Ça fera l'office d'une prochaine vidéo un petit peu plus tard.
Donc j'en profite de faire cette vidéo pour vous annoncer une nouveauté. Je lance un service de conception de terrasse, que j'ai pas mal de clients qui m'ont envoyé des mails en me disant: écoute Théo Tim, je suis bricoleur, je souhaiterais faire ma terrasse moi-même, mais j'ai besoin d'un accompagnement, que tu me réalises les plans. Donc pour répondre à cette demande, j'ai créé 3 formules qui s'affichent juste ici en détail. Donc pour la première formule, je peux réaliser les plans de votre terrasse sur mesure. Donc pour ça, vous m'envoyez les photos du terrain existant avec les dimensions de la terrasse souhaitées. Vous m'envoyez ça par mail. Et puis moi, je vous fais le plan de la structure sur mesure qui sera parfaitement adapté. Je vous donne la quantité de matériaux nécessaires à la réalisation de cette terrasse, donc quantité de vis, de planches, de lambourdes, de plots réglables, tout ce qu'il faut, et également un appel téléphonique ou par visio pour vous donner quelques conseils et répondre à vos interrogations. Donc cette formule-là, c'est la formule qui va être la moins chère, la plus accessible. Donc formule 1. Ensuite, donc, je mets les prix en description. Les prix peuvent, c'est une plage de prix, les prix peuvent varier en fonction de la dimension de la terrasse, mais également en fonction du mode de pose. Donc que ça soit sur une dalle en béton ou sur des plots réglables, ça varie. Donc voilà pour ça. Deuxième formule, c'est une formule un petit peu plus complète dans laquelle on va retrouver le plan de la structure, la quantité de matériaux, on va retrouver 2 appels téléphoniques, on va retrouver un devis d'un fournisseur de bois qui vous permet de vous donner un ordre d'idée du prix, mais également de commander par la suite. Donc un devis, une liste du matériel qu'il faut avoir à sa disposition pour réaliser cette terrasse, et puis voilà. Et donc le prix pareil en description. Et pour la formule 3, ça je ne peux pas vous donner le prix pour celle-ci parce que c'est une formule qui va être sur mesure. Donc par exemple, si vous souhaitez aménager votre terrasse, je peux vous réaliser les plans comme la formule 2, vous réalisez tous les plans de la structure, etc. Plus vous proposez un aménagement de votre terrasse. Donc créer des jardinières, une banquette en bois, une pergola. Donc ça, c'est vraiment des demandes qui sont sur mesure. Et ça, il faudra qu'on en discute un petit peu plus pour vous donner un prix précis. Donc, si vous souhaitez une de ces formules, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je vous mets mon adresse mail juste ici. Vous m'envoyez, si vous pouvez, ça serait top en même temps, les photos du terrain existant et les dimensions de la terrasse. Comme ça, je vous envoie un devis par la suite. Et puis ensuite c'est parti. Bon, bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à très vite. Ciao.